La Bible dit tout ce qui est caché finit par être révélé. S'il y a quelque chose qui complique ta destinée, que cela soit révélé cette année. Alléluia. J'étais avec maman Higuette quand on m'a appelé. Et d'ailleurs, ce n'était pas elle, c'est sa sœur qui témoignait. J'ai dit Seigneur merci. J'ai dit à maman Higuette, cette année commence bien. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Alléluia. Mettons au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Alléluia. Il est un Dieu bon, un Dieu vraiment bon. Amen. Je voulais dire ceci. Ce soir, nous commençons notre jeûne de 40 jours. C'est ce soir à minuit. Alléluia. C'est ce soir à minuit que nous commençons notre quarantaine. Alléluia. Moi, je veux conseiller à un frère et une sœur de l'église de prendre cela au sérieux, de jeûner, de prier. Nous aurons tous les jours la prière de 5h à 5h30. Cette année, on ne va pas mettre 4h. Pourquoi? Parce que ceux qui travaillent deux fois, ça décale. Donc, on mettra la prière de 5h à 5h30 sur mon Facebook. Celui qui n'est pas ami avec moi sur mon Facebook, il se connecte sur le Facebook de la chambre parce qu'il sera partagé. Alléluia. 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 Donc ce soir, nous rentrons en quarantaine pour 2 mois. Tout le mois de janvier et tout le mois de février. Alléluia. Nous avons 6 pasteurs qui viendront de l'extérieur pour nous prêcher. Donc à partir de vendredi de la semaine prochaine, nous commençons le premier séminaire avec le premier pasteur. Ils prêcheront vendredi et dimanche. Et le samedi, ça sera que pour les ouvriers. Ça veut dire le protocole, le modérateur, le prédicateur, les diaconesses, les anciens, les évangélistes. Nous serons ici tous les samedis durant 2 mois, pendant 2 mois, de 15h à 17h. Mais l'église, la chambre haute, vendredi, nous sommes tous là à 19h parce qu'il y a un pasteur qui vient de l'Allemagne. Le pasteur Ezekiel Kimboulou, il nous a prêché l'année dernière, vous le connaissez. C'est un très bon prédicateur, un pasteur très sympa. Donc c'est lui qui commence avec nous vendredi. Donc vendredi, je veux que vous soyez là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le thème de la quarantaine est dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 1er. On va le lire au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1er. Restons assis. Restons assis. Je lis au nom de Jésus, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Yes. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. L'Éternel dit à Abraham, quitte ta patrie, ta famille et ton pays. Va dans le pays où je te montrerai. Alléluia. Amen. Alors pour comprendre cela, nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, versets 24 et 32. 24 et 32, lisons la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. À l'âge de 29 ans, Nacor eut pour fils Térak. Nacor vécut 119 ans après la naissance de Térak. Et il eut des fils et des filles. Térak était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nacor et Haran. Voici la lignée de Térak. Térak eut pour fils Abraham, Nacor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Térak dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et la femme de Nacor Milka. Elle était la fille d'Haran qui était le père de Milka et de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Térak prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térak vécut 200 ans, puis il mourut à Charan. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Bien-aimé, Dieu demande à Abraham de sortir de sa famille, de sa patrie, de son pays, pour y aller là où l'Éternel avait promis de lui donner.
Et l'année dernière, l'année 2025, le thème de notre jeûne de prière était presque la même chose. Venez avec moi, je vais dans les lieux où l'Éternel a promis de me donner. Je vous ferai du bien, car l'Éternel a promis de me faire du bien. Allez. Alors, Abraham, bien-aimé, il est petit-fils d'un homme qu'on appelle Nacor. Nacor est descendant de Sem. Nous connaissons l'histoire de Noé et ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de Noé et ses enfants. Les enfants de Noé, Sem, Japheth et l'autre. Alors, la Bible dit que le père Noé avait béni Sem en disant, tu seras béni et toute ta descendance sera bénie. Alors, dans la descendance de Sem, il y a eu un homme qu'on appelait Nacor. Nacor qui fut le grand-père d'Abraham. Alléluia. Et Nacor habitait à Chaldée. Alléluia. Et Nacor, avec ses enfants, habitait dans le pays d'Abraham, où Abraham est né. C'était en Ur, en Chaldée. C'est là où Abraham fit né. Lui, même son père fit né et ses frères. Son père, le père d'Abraham, il s'appelait Térak. Et Térak est le fils de Nacor. Et Térak a eu trois enfants. Les trois enfants de Térak, des trois garçons. Parce que Térak a eu d'autres femmes et il a eu des enfants avec d'autres femmes. Mais les trois enfants, les trois fils de Térak étaient Abraham, Nacor et Aram. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Abraham, Nacor et Aram. De la mère d'Abraham, il y avait trois garçons. Parce que nous devons comprendre que Sarai était aussi la sœur d'Abraham, donc la petite sœur d'Abraham. Mais d'une autre mère, à cette époque-là, tu pouvais épouser ta demi-sœur ou ton demi-frère à cette époque. Alléluia. Par après, vous allez voir que la Bible dit, le père d'Abraham, Térak, a eu trois enfants, donc Abraham, Nacor et Aram. Et Aram, qui était le petit-fils, c'est lui qui a commencé à faire des enfants avant les deux grands frères. Donc ça veut dire avant Abraham et Nacor. Et Aram, par ses enfants, il a eu Lot, jusqu'à Milca. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc ça veut dire, dans cette époque, on ne le considérait pas comme inceste. Parce que Dieu avait, on va dire, l'objectif de protéger un sang. Parce que Dieu avait une mission avec ce sang-là. Alors, Dieu a permis qu'ils se marient entre eux. D'ailleurs, l'histoire de se marier entre eux, ça ne commence pas qu'à Abraham et à ses frères. Mais depuis le début, Dieu a toujours fait de la sorte de préserver un sang. Alléluia. Et Dieu permettait qu'ils se marient entre eux. Et Nacor, qui est le deuxième, ça veut dire le petit frère d'Abraham, il a épousé Milca, la fille de son petit frère. Vous voyez, à l'époque, tu pouvais même épouser la fille de ton petit frère. Et de cette union, ils ont eu Bethuel. Bethuel qui est le père de Rebecca et de Laban. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est en train de me suivre? Sauf que, même si dans la descendance de Sem, il y avait une promesse de prospérité. Sauf que dans cette descendance-là, en descendant, les enfants de Sem se sont écartés de la présence de Dieu. Le père d'Abraham, qui est Térak, ce n'était pas un homme de Dieu. Le père d'Abraham était une personne qui vivait dans l'idolâtrie. Même s'il était descendant de Sem. Vous allez voir, vous allez comprendre une chose bien aimée. Tu peux être descendant de quelqu'un qui est béni. Mais si tu sors de sa lignée spirituelle, tu rentres dans l'idolâtrie, tu perds tous les avantages que Dieu avait promis à tes ancêtres. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous ne recevons pas ce que Dieu a donné comme promesse à nos ancêtres. Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas les choses de Dieu. Tu peux être fils d'un pasteur, fille d'un pasteur, mais si tu t'écartes de foi de ton père, tu rates la grâce. Amen. C'est pour ça que je vous avais dit une chose. Je vous avais dit que
la Bible dit, pendant le mois de décembre, j'avais dit que dans l'histoire de bénédiction et malédiction, Dieu dit, je maudis ceux qui pratiquent l'idolâtrie jusqu'à la 4e génération. Donc ça veut dire, si dans ma famille, il y a eu l'idolâtrie, normalement cette idolâtrie-là, et des personnes qui sont maudites à cause de l'idolâtrie, ça doit s'arrêter à la 4e génération de ma famille. Amen. Mais si, depuis nos ancêtres, la même chose continue jusqu'à nous, ça veut dire nous-mêmes aussi, consciemment ou inconsciemment, nous continuons les pratiques mauvaises de nos ancêtres. Amen. Quand nous pratiquons et nous continuons les mauvaises pratiques de nos ancêtres, la malédiction ne peut pas s'arrêter aux 4e génération. Il va continuer. Amen. Mais si mon grand-père était idolâtre, et moi j'ai compris que mon grand-père était idolâtre, je m'écarte de ces voies-là. Je m'attache à Jésus. La malédiction de la 4e génération ne me frappera pas. Il ne frappera pas non plus à mes enfants. C'est pour cela que je vais conseiller une personne ce matin. Si dans ta famille il y a une idolâtrie, ne rentre pas dans ce système d'idolâtrie. Écarte-toi pour que Dieu te bénisse. Je bénis quelqu'un ce matin en tant que père. Ah, je te fais rentrer. Alléluia, je te fais rentrer dans mon alliance. Que la bénédiction de mon ministère descende jusqu'à toi. Au nom puissant et précieux de Jésus. Dieu dit ceci. Abraham, sort de la maison de ton père. Mais écoutez-moi. La Bible dit que le père d'Abraham qui est Térak, quand son père Nacor est mort. D'ailleurs, l'histoire de donner des noms de famille ou des noms, un père donne les noms de son frère décédé, ça ne commence pas par nous. Vous verrez que le grand-père d'Abraham, il s'appelait Nacor, le petit frère d'Abraham aussi s'appelait Nacor. Et si tu rentres dans cette génération, tu verras, il y avait beaucoup de Nacor. Il y a des noms dans la famille, des fois, il ne faut pas les perdre. Il y a des noms de grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? J'aime la France. Vous savez, la France a donné la possibilité à tout le monde ceci. Avant, quand tu épousais une femme, seul l'homme avait le droit de donner son nom. Est-ce que vous savez cela? C'est l'homme. Mais maintenant, non. Maintenant, même la femme a aussi le droit de mettre un nom. Ça veut dire, même si, par exemple, moi, je m'appelle Memba. Mon nom, c'est Memba. Mes enfants sont Memba. Alors, mes enfants ne sont pas obligés d'être des Nyunga Memba. Donc, ça veut dire, ma femme, maman, est comme elle est Mayeko. Donc, on peut mettre aujourd'hui, la France autorisée, on peut mettre Mayeko Memba. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des noms des fois, il ne faut pas le perdre dans la famille. Il y a des noms des fois qui apportent des grâces. Est-ce que vous comprenez? Il y a des noms des fois qui apportent, qui libèrent. Les seuls noms que tu portes sur toi, ça peut t'ouvrir des portes. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, cela dépend de l'homme et sa femme à la maison. Hein. S'ils s'attendent de le faire, ils peuvent le faire parce que la France l'autorise. Avant, ce n'était pas autorisé, mais maintenant c'est autorisé. Donc vous verrez que le grand-père s'appelait Nacor, le petit-fils il s'appelait aussi Nacor. Sauf que Aram, qui était le cadet, il est mort avant ses grands frères. C'est lui qui a fait des enfants avant ses grands frères et c'est lui qui est aussi mort. Quand Aram est mort, son père Térak, il décide de prendre ses enfants. Donc ça veut dire de prendre Abraham Nacor et les enfants de son fils décédé, de sortir de Ur en Chaldée, de sortir de leur pays. Donc c'est lui qui a commencé à sortir du pays. Ce n'est pas Abraham d'abord. Alléluia. Abraham est sorti par la recommandation de Dieu. Mais le père d'Abraham, Térak, même dans ses idolâtries, il avait compris que là où ils n'étaient pas en bénédiction, il fallait sortir. Amen. Je veux dire à une personne, si tu remarques que là où tu fréquentes, il y a toujours des problèmes. Là où tu fréquentes, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Sors de ces lieux-là. Le père d'Abraham avait compris qu'il faut partir de Ur en Chaldée. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son enfant. L'enfant, c'est un don. L'enfant, c'est une grâce. L'enfant, c'est une bénédiction. Le père avait compris qu'ici, si je reste, je perdrai des bénédictions. Il y a d'autres endroits, quand tu poses tes pieds, tu perds des bénédictions. Il y a des endroits possédés. Il y a des endroits mauvais. Où tu ne dois pas mettre ton pied. Je me souviens, il y a l'année dernière, d'un pasteur qu'on avait attrapé au cimetière, à minuit. Je ne sais pas si vous les avez vus sur les réseaux sociaux. Il faisait des grands miracles. Mais ces miracles, il allait les chercher dans le cimetière. Et le matin, les gens venaient à l'église
Il voyait des miracles, mais des miracles qui ne viennent pas de Dieu. Des miracles qui viennent du diable. C'est pour ça qu'il faut faire attention là où tu poses tes pieds. Il faut prier Dieu. Il faut chercher les directives du Seigneur partout, quel que soit des amis ou des églises. Il y a des entreprises, quand tu rentres là-bas, combat c'est combat. Il y a des amis, quand tu le fréquentes, ta vie est foutue. C'est pour cela qu'il faut savoir choisir. Dieu dit, je mets des chemins devant vous. C'est à vous de choisir. Mais moi, je vous conseille de suivre celui-là. Dans la vie, il faut savoir choisir. Alléluia. Alléluia. Le père d'Abraham, Térak, a décidé de prendre ses enfants, de partir avec ses enfants. Et l'objectif du papa d'Abraham, c'était d'aller à Canaan. Il a dit à ses enfants, nous sortons de ce pays, nous partons pour Canaan. Or, dans le plan de Dieu, Canaan était destiné à la descendance d'Abraham, sans qu'Abraham lui-même soit au courant, ni son père même qui avait décidé de quitter Ir en Chaldée pour aller à Canaan. Mais ils arrivent sur le chemin, ils arrivent à Charan. Le père d'Abraham décide de rester là. Or, l'objectif était qu'à... Mais ils arrivent sur le chemin, ils trouvent un autre pays, un autre endroit qui était aussi beau. Ils restent là. Il faut savoir respecter tes objectifs, bien-aimés. Cette année 2026, je ne serai pas distrait. L'année 2025, Tati avait dit, en tout cas cette année, je ne serai pas distrait. Je vais me concentrer à la prière. Sauf que tu ne t'es pas concentré à la prière parce que tu as croisé de mauvaises rencontres. Quand Dieu décide de t'amener quelque part, Dieu ne te bénira jamais si tu n'arrives pas à l'endroit où Dieu a décidé de t'amener. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit à une personne, je dis toujours à beaucoup de personnes que, écoutez-moi très bien, quand tu as l'appel de Dieu, arrête de t'amuser avec Dieu. Parce que celui qui a l'appel de Dieu, Dieu ne te bénit pas s'il n'accomplit pas ses destins dans ta vie. En fait, quand tu es appelé ministre de Dieu, par exemple, tu es appelé à servir Dieu, par exemple, à l'église, ou tu es un chrétien qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tant que tu ne te convertis pas, Dieu te fait tourner en rond. En fait, cette année, décide de te convertir, décide de devenir chrétienne, décide de devenir chrétien. Vous savez, beaucoup viennent à l'église, mais ils ne sont pas des chrétiens. Les églises africaines sont remplies de personnes qui viennent que remplir les bancs, mais qui ne prient pas. Ils n'ont rien de comportement de chrétien. Quand tu vois la personne, il n'a rien d'un chrétien. Son comportement, ses attitudes, sa façon de faire des choses, sa façon de parler, il n'a rien de chrétien. C'est pour ça que la Bible dit, le Fils de Dieu se présentait à Dieu et parmi eux, il y avait aussi Lucifer. Il faut faire attention. Quand tu viens à l'église, tu as des objectifs. Tu viens pour que le Seigneur ouvre des portes. Tu ne viens pas pour Brandon. Tu ne viens pas pour Alain Bemba. Tu viens pour Jésus. Quand tu viens à l'église, bien-aimé, respecte tes objectifs. D'autres personnes, ils vont des fois dans les églises pour prier. Ils arrivent avec l'esprit de prier. Mais ils croisent des distracteurs, donc des gens qui sont là pour distraire. Ils rentrent dans la distraction, ils oublient ses objectifs. Et quand tu rentres comme ça dans des distractions, Dieu te fera tourner en rond. Tu ne verras pas, beaucoup de personnes ne voient pas de miracles. Soit disant cette église-là, il n'y a pas de puissance. Ce n'est pas le problème de l'église. Le problème c'est toi. Tu viens à l'église, mais tu es distrait. Pendant que les gens prient, toi tu ne pries pas. Pendant que les autres gênent, toi tu ne gênes pas. Pendant que les autres se présentent à des séminaires, à des programmes de prière, toi tu ne le fais pas. Mais tu veux un miracle. J'avais dit quelque chose dimanche. Dieu ne répond pas toujours positivement. Parce que les chrétiens ont toujours tendance à croire que tout ce qu'ils demandent, Dieu donne. Non, Dieu ne donne pas toujours. Dieu, des fois, répond positivement, des fois, il répond aussi négativement.
J'ai donné l'exemple de Paul. Paul avait un problème de maladie. Paul guérissait les malades. Paul faisait des miracles. Mais pour son problème à lui-même, il a prié de toutes les manières. Il a gêné de toutes les manières. Mais Dieu lui répondant, Paul, pour toi ma grâce ici suffit. Donc ça veut dire le problème que tu as là, tu resteras avec jusqu'à la mort. C'est pour cela, bien-aimé, n'adore pas Dieu parce que Dieu t'a donné une voiture. N'adore pas Dieu parce qu'il t'a donné une maison. N'adore pas Dieu parce qu'il t'a donné un mari, une femme. Mais adore Dieu parce que l'apôtre Paul dit, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? La maladie? Non. La pauvreté? Non. Le célibat? Non. Les difficultés? Non. Parce que Paul avait compris que Dieu ne répond pas toujours positif. En fait, Dieu, il t'aime bien, mais il ne te donnera pas tout. Ah, tu n'as pas compris. Dieu, il t'aime. Il te prépare un paradis. Mais il y a un côté que Dieu ne te donnera pas parce que Dieu sait. S'il sait dans cela, tu es perdu. Amen. Vous croyez quand Paul dit, moi je ne me marie pas, je servirai célibataire, ceux qui veulent aussi servir célibataire, ce n'est pas une recommandation, vous pouvez le faire, mais vaut mieux vous marier. Parce que Paul, physiquement, c'était pas un beau gars. Paul avait une bosse. Vous connaissez un gars avec une bosse pour trouver une fille, c'est pas facile, hein? Il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Donc le père d'Abraham sort de Ur à Chaldée pour aller à Canaan. Il arrive à Charam, il s'arrête. Or la destination c'était quoi? C'était quoi ta destination pour l'année passée? C'était quoi tes objectifs? Tu t'es arrêté dans de bêtises au lieu de continuer à suivre Jésus. Tu t'es arrêté dans de bêtises au lieu de rester déterminé à tes objectifs. Cette année, sois déterminé à tes objectifs. Non, cette année, personne ne doit me distraire. Non, cette année, je ne carterai pas mes pieds à l'église. Non, cette année, la prière, je serai là. Non, cette année, le jeûne, je vais jeûner. Écoutez, la quarantaine de l'année dernière, beaucoup ont vu la main de Dieu. Même moi-même, j'ai vu la main de Dieu. Et j'ai vu beaucoup de personnes à l'église qui ont vécu la main de Dieu. Ça veut dire que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui agit. Mais je veux dire à une personne pour cette année, ne pense pas que tout ce que tu vas demander, il te donnera. C'est quelqu'un qui est avec moi. Jésus-Christ, à Gethsemane, je pense, il voit ce qui allait se passer. Il dit, Père, est-ce que tu ne peux pas enlever cela? Dieu a refusé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il s'arrête à Charam. Abraham, ce frère et son père. Son père va mourir à Charam. Mais Dieu avait un autre plan pour Abraham. Dieu va venir voir Abraham. Il dit, Abraham, tu dois partir. Tu ne dois pas rester là. Parce que le pays où ils étaient, c'était un pays aussi de l'idolâtrie. C'était un mauvais pays. Dieu dit, il faut que tu partes. Tu ne dois pas rester là. Alors, sors de ton patrie. Sors laisse ta famille. Va là où je t'enverrai. Abraham écoute la parole de Dieu. Il exécute. Pour abandonner sa famille, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? Pour laisser son pays, ce n'est pas quelque... Vous savez, dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Dans la vie, il faut... Moi j'ai toujours dit, des fois quand je parle avec maman Inget, j'ai dit, le sentiment des fois tue. Vous savez, il y a des sentiments qui viennent de Dieu. Mais il y a aussi des sentiments charnels. Hein? Non, cette personne-là, je ne peux pas la laisser. Cette personne-là, je ne peux pas. Écoutez, des fois, même pour aider quelqu'un, cherche la volonté de Dieu. Il y a des personnes qu'on a aidées qui se sont retournées contre nous, qui ont voulu nous tuer. Pour prendre des décisions de quitter, ce n'est pas facile. Dieu demande d'abord de quitter. Pourquoi? Parce que là où ils étaient, il y avait d'abord de l'idolâtrie. Il faut quitter l'idolâtrie. Là où ils étaient, il y avait de mauvaises choses. Il faut quitter ces mauvaises choses. Pour aller où? Pour aller à Canaan. À Canaan, c'était la destination première de son père. Mais son père, par la distraction, il
à Charam. Cette année, tu dois amener ta famille à Cana. Cette année, mes enfants ne vont pas pleurer. Cette année, mes enfants, ils ne doivent pas souffrir. Non, cette année 2026, je ne m'arrêterai pas à Charam, mais j'irai jusqu'à Cana. Parce que Cana, c'est la terre promise. Et pour laisser sa famille partir, c'est une épreuve de foi. Bien aimé, il faut avoir la foi et la confiance. Tu es à l'aise. Hein? Tu es tu es là où tout est à l'aise. Maintenant, Dieu te dit de sortir de partir là où tu ne connais pas. Beaucoup ont peur de partir là où ils ne connaissent pas. Des fois, il faut prendre la décision. Des fois, il faut marcher. Lève-toi et marche. Amen. Bien aimé, vous savez, quand Dieu t'appelle, la foi, bien aimé, apporte trois choses. La première des choses que la foi apporte, c'est la souffrance. Vous savez, celui qui croit, il souffre beaucoup. Celui qui croit n'a pas une vie facile. C'est pour cela, Jérémie dit, il dit, les souffrances atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Jérémie avait compris cela, que les justes souffrent beaucoup. Mais comme tu as confiance en Jésus, Jésus finira toujours par faire quoi? En fait, dans ta vie, Dieu veut te dire, Dieu veut te parler, Dieu veut t'amener cette année à avoir confiance, avoir la foi. Quoi qu'il arrive dans ta vie, je vais souffrir, mais Dieu me délivrera. Ah, tu n'as pas compris. Je vais pleurer, mais Dieu me délivrera. Je vais perdre beaucoup de choses, mais Dieu me délivrera. Ah, je vais perdre cette femme, mais Dieu me délivrera. Je perdrai cet homme, mais Dieu me délivrera. J'aurai des difficultés à m'en sortir, mais Dieu me délivrera. Ah, l'église restera avec 3 personnes, mais Dieu me délivrera. Écoutez, la chambre est haute. J'ai toujours à mes enfants, je dis, je n'ai jamais eu peur de la chambre haute. On a vécu des situations ici, vous ne comprenez, vous n'avez jamais, bien aimé, je pouvais mourir dans cette église. On a vécu des situations, je pouvais mourir. Vous imaginez une église qui a presque 90 personnes. Je vais prêcher à Belgique. J'arrive parce que la personne que j'avais laissée a commis des erreurs, des choses que je lui avais dit de ne pas faire, devant un témoin junior qui est là. Je l'appelle, je parle avec lui avec amour, avec les anciens qui étaient là. Il me dit, ah, je crois que je vais m'asseoir. Je dis, ne t'assois pas, tu es mon petit frère. Papa Moulier là. Ils sont là. Je dis, tu es mon petit frère. Ne t'assois pas. Je ne suis pas en train de te maltraiter. Je veux que tu sois un bon serviteur. Il sort, il appelle des gens. L'église est pandémie, comme on dit. Les gens sont partenaires, c'est pas 25. Dans les 25, les gens commencent encore à partir. On est resté, je ne sais pas combien. Mais aujourd'hui, on compte plus de 150 personnes. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te laisser. Mais la chose la plus importante, c'est avoir confiance en Jésus. La foi apporte la souffrance. Celui qui a la foi souffre. Il souffre pourquoi? Parce qu'il regarde l'âge. Il dit, je suis une fille. Je dois rester comme ça, craindre toujours Dieu. Mais il faut que je cède. J'ai une fille, une sœur qui vient ici. Cette sœur, un jour, elle est venue me voir. Elle me dit, pasteur, les années avancent. Je suis une femme. Je n'ai pas de papier. Je n'arrive plus, pasteur. Je vais céder. Je vais tomber enceinte. Comme ça, je déclare, j'ai des papiers. Je dis, ne le fais pas. Je dis, ne le fais pas. Je vais prier pour toi. Et je crois que mon Dieu te délivrera. Bien aimé, elle m'a écouté, on a prié. Un mois après, elle m'appelle parce que j'ai eu mes papiers. Je dis, si tu étais parti tomber enceinte à cause des papiers, je veux dire à une personne, quand on croit, on souffre. Accepte la souffrance, mais Dieu te délivrera. Je prie pour quelqu'un ce matin, quelles que soient les souffrances, les galères, les difficultés que tu es en train de traverser, Dieu te délivrera. Cette année, Dieu agira dans ta vie comme un héros. La foi apporte 3 choses. La souffrance. Après la souffrance, il y a le relèvement.
Lisons Luc 24, 46 à 47. Luc 24, 46 à 47. « 46 à 47. C'est le nom de Jésus. Écoutez ce que Jésus dit. Et il leur dit, ainsi il est écrit. Oui. Il était écrit et qu'il fallait que cela arrive. Oui. Que le Messie souffrirait. Il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait. Première. Et qu'il ressusciterait le 3e jour. Et il commence par souffrir, après ressusciter. Alléluia. Amen. Vas-y. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Après la souffrance, la résurrection, la proclamation. Bien aimé, la foi apporte 3 choses. Dans ces 3 choses, la première chose, c'est la souffrance. Abraham est parti du pays de son père. Mais avant d'arriver à Canaan, il a erré. Amen. En fait, quand Dieu dit à Abraham, sors, va, Abraham n'est pas parti directement arriver à Canaan. Il a erré. Si vous lisez jusqu'en bas, vous allez voir qu'il s'est retrouvé même en Égypte, où Pharaon a pris sa femme. Mais Dieu lui avait dit, sors et aie confiance en moi. Je t'amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Je ferai de ton nom ingrat. Non, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Mais avant la bénédiction, il a erré. Abraham a traversé beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés avec Sarah stérile. Mais Dieu lui avait donné des promesses. Il y a des promesses, accroche-toi aux promesses de Dieu. Quelles que soient les rances d'aujourd'hui, tu n'as pas compris, je dis, quelles que soient les rances d'aujourd'hui, quelles que soient les difficultés d'aujourd'hui, quelles que soient les galères d'aujourd'hui, accroche-toi aux promesses de Dieu. La Bible dit, même s'il prend beaucoup de temps, il finira toujours par s'accomplir. Je vais annoncer à quelqu'un, cette année, même si ça a pris beaucoup de temps, ça finira toujours par s'accomplir. Tu n'as pas compris, j'ai dit, ça finira toujours par s'accomplir. Mais il faut s'attendre aux souffrances. Celui qui sert Dieu doit s'attendre aux souffrances. Moi, je connais les souffrances. Et j'aime les souffrances des fois. Parce que je sais, la Bible dit, errer ceux qui plaît. La Bible ne dit pas errer ceux qui se réjouissent. Mais la Bible dit errer ceux qui... Car ils verront quoi? Ils seront consolés. Errer ceux qui plaît car ils seront consolés. En fait, toi qui pleures aujourd'hui, pleure dans la joie. Ah, j'ai vu un petit vidéo là, sur Internet. Il y avait une petite fille qui pleurait. Elle pleurait. Je crois qu'il y avait un monsieur à côté qui l'a taquiné un peu. Et elle regarde le monsieur. Elle pleure, mais elle se défend. Ah, tu n'as pas compris. Ça, c'est une révélation. Elle pleure, mais elle se défend. En fait, dans sa souffrance, elle ne se laisse pas se faire moquer. Ne laisse personne se moquer de toi. Ne laisse personne te prendre comme moi que rien. Ne te sous-estime pas. Tu as de la valeur devant Dieu. Même si tu pleures aujourd'hui, il y a une délivrance prochaine. Il y a une délivrance proche pour toi. Jésus dit, il a fallu que cela arrive. Le Fils souffrira, mais il ressuscitera. Et l'évangile sera proclamé à son nom. Je veux dire à une personne, il est prévu que tu souffres, mais tu ressusciteras cette année. Durant cette quarantaine, durant ces 40 jours de jeûne de prière, tu vas ressusciter. Je déclare et je proclame la résurrection de ton mariage, la résurrection de ta santé, la résurrection de tes affaires, la résurrection de tes papiers. Cette année, c'est l'année de la résurrection. Dieu agira dans ta vie comme un héros qui... Ah, tu n'as pas répondu. J'ai dit Dieu agira dans ta vie comme un héros qui sauve. Que Dieu agisse dans ta vie durant ces 40 jours de jeûne de prière comme un héros qui sauve dans ta santé, dans tes affaires, dans ton foyer. Que Dieu renforce ton espérance. La foi apporte 3 choses. La première chose, c'est la souffrance. La deuxième, le relèvement, ça veut dire la résurrection. La troisième, c'est la proclamation. Bien-aimé, je veux dire à une personne, je veux dire à quelqu'un, vous savez, ces 40 jours de jeûne de prière, prie Dieu. À 5h du matin, lève-toi. Après ces 40 jours, il y aura une proclamation. Amen. Je connais le Dieu que je sers.
Je ne sers pas un faux Dieu. Je l'ai toujours dit. Je ne sers pas un faux Dieu. Parce que j'ai vu des miracles. Parce que j'ai vu des choses. J'ai vu comment est-ce que Dieu m'a délivré dans plusieurs combats. J'ai vu comment est-ce que Dieu a relevé la chambre haute. J'ai vu comment est-ce que Dieu a relevé ma famille, mes enfants, mes frères. J'ai vu comment est-ce que Dieu a travaillé avec moi. Même dans les moments où tu n'as pas quelque chose, tu n'as même pas 1 euro. Ne crée pas. Amen. Le problème d'Abraham, c'était quoi? Seulement de croire et d'accepter la mission que Dieu lui avait donnée. Dieu dit, sors. Abraham pouvait dire, mais je vais sortir comment? Et il faut savoir qu'Abraham, en sortant, il a erré. Parce qu'il n'avait pas, il n'est pas arrivé directement à Canaan. Il a erré. Il a galéré. Mais à la fin, Dieu a relevé son nom. Vous voyez cette année, j'appelle quelqu'un à se concentrer dans la prière. J'appelle quelqu'un à sortir de la distraction. J'appelle quelqu'un à être vraiment un chrétien. Une chrétienne. Et vous savez, je disais à maman Iguette, hier je disais, Iguette, je sens quelque chose arriver. Je sens quelque chose. Vous savez, moi, quand quelque chose arrive, je le sens. Je pense que mon fils, vous avez des prêts. Bien aimé, cette année, il y aura un grand bouleversement dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup vont vivre des miracles, mais des miracles extraordinaires. Mais pour cela, tu dois sortir de tes mauvais caractères. Tu dois sortir de tes mauvaises habitudes. Tu dois sortir de l'idolâtrie de la famille. Et tu ne dois pas avoir peur. Parce que Dieu te dit tout simplement, il y aura la souffrance, mais il te relèvera. Osée ou Joël, si je ne me trompe pas, dit ceci. Il a frappé le premier jour, le deuxième jour, et le troisième jour, il est venu. Il a bandé le plaies et il a relevé. Ça fait 2 jours que tu souffres déjà. Mais cette année, c'est le 3e jour. La résurrection, c'est le 3e jour. Et cette année, tu vas ressusciter. Mais la chose à faire, c'est comme j'avais dit le 31, deviens chrétien, une chrétienne. Que tes caractères soient caractères de chrétiens. Que ta façon de foi, de parler, de faire des choses, soit des chrétiens et une chrétienne. C'est pour cela que Dieu dit, le vrai adorateur. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Quand Dieu dit les vrais adorateurs, parce que Dieu sait qu'il y a de faux adorateurs. Ne sois pas un faux adorateur, mais sois un vrai adorateur. Et je veux dire à une personne, durant ces 40 jours, tu vas souffrir. De tenir, tu vas avoir de mauvaises nouvelles. Mais après la souffrance, il y a quoi? La résurrection. Après la résurrection, il y a quoi? Tu seras proclamé vainqueur. Lève-toi, j'appelle mon fils, j'appelle l'évangile cependant de venir béni de venir diriger la prière et l'évangile c'est Donatien. Lève-toi, nous allons prier.